Israël à ce moment-là, déchéance morale qui amène le peuple à des cruautés impensables. Et le livre de Ruth nous permet de respirer, de retomber sur nos pattes et de reprendre un petit peu espoir. Le livre de Ruth, c'est un livre, un rayon de lumière, après avoir lu le livre des juges, un rayon de lumière dans cette période des juges qui est vraiment marquée par la désobéissance, la rébellion, l'immoralité, une immoralité à laquelle on ne penserait même pas. Donc le livre de Ruth, nous l'aimons pour différentes raisons. Et nous avons fait une introduction dimanche dernier en présentant cette décision qu'Elimelech, Elimelech veut dire Dieu, mon Dieu est roi, la décision d'Elimelech de partir à Moab, un pays au sujet duquel Dieu avait interdit aux Israélites avec qui il avait interdit d'avoir des relations. Et cet homme-là, au lieu de rester en Israël et d'attendre patiemment la grâce de Dieu, puisqu'il vivait une famine à Bethléem à l'époque, ce qu'on appelle la maison du pain, Bethléem, la maison du pain, Elimelech est parti en Moab avec sa femme, et peut-être qu'Elimelech portait un nom, mon Dieu est roi, sans vraiment y accorder la signification qu'il aurait dû. Mais toujours est-il, il est parti. Et c'est un voyage un peu périlleux. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à la fin de l'histoire des juges, alors que cet homme décide de partir en voyage avec sa concubine, et tout ce qui est arrivé, lorsqu'il est arrivé à Gibéa, et que les habitants de Gibéa, qui ressemblaient à ceux de Sodome et Gomorrhe, voulaient profiter de lui, l'abuser, et bien finalement il a donné sa concubine à la place, et ils ont abusé de la concubine, sa concubine a été mise à mort par la suite, enfin elle est morte par la suite de tous ces abus. Donc c'est un voyage périlleux. Et cet homme est allé donc en Moab, ses deux fils ont épousé des filles moabites, cet homme est mort, ses deux fils sont morts, et après au moins 10 ans, eh bien Ruth décide de revenir à Bethléem. Et même si cette introduction nous présente la décision d'un homme et de sa famille, l'auteur ne fait aucun jugement. Même si entre les lignes, connaissant la période des juges, nous pouvons déduire que Elimelech a pris de mauvaises décisions, mais ce livre de Ruth est tellement positif que le livre de Ruth ne passe pas des jugements sur le comportement des gens. Donc nous arrivons maintenant au chapitre 1er, au verset 6 du livre de Ruth, et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, à partir du verset 6, et nous allons lire le récit du retour de Ruth à Bethléem. Ruth décide de revenir aux sources. Ruth décide de rentrer chez elle. Oui, Naomi, merci David. Naomi a décidé de rentrer chez elle et Ruth a décidé de l'accompagner, à partir du verset 6. Lorsque Naomi ou Noémie, je ne sais jamais exactement comment l'appeler, ça dépend un petit peu des transcriptions à partir de l'hébreu, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Je vous rappelle que ces deux belles-filles sont des Moabites. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune à la maison de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde,
ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Je ne sais pas si Jean-Jacques Goldman était inspiré dans une de ses chansons de ce texte-là. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent, toutes les deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là, Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. » C'est étrange, hein? Elle est partie dans la famine. Mais ils sont partis parce qu'il leur manquait quelque chose à l'époque. Mais après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu, Naomi a changé de perspective. Elle comprend qu'elle est partie comblée. Elle avait son mari était vivant. Et ses fils aussi étaient vivants. Alors nous sommes partis comblés, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous te remercions parce que ta parole est vraiment une source d'encouragement pour nous. Nous l'avons vu hier durant cette double funéraille que nous avons célébrée ensemble. Merci parce que ta parole est un encouragement. Merci parce que les frères et sœurs aussi autour de nous sont un encouragement. Et nous te prions pour que ce matin aussi ta parole puisse nous encourager. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Non seulement nous parler et nous encourager, mais que ta parole nous pousse aussi à prendre des décisions pour toi, à mieux te suivre, à mieux marcher avec toi, à mieux t'aimer, à mieux te servir. Amen. Quand je lis un texte et que j'étudie un passage pour nous le présenter, je me pose souvent la question, quel titre a donné à ce texte? Et en fait, vous le savez, vous avez l'habitude de m'entendre, ce que j'essaye de faire, c'est de remarquer dans le passage le sens premier du passage. Qu'est-ce qui ressort? Et c'est vrai qu'un des titres que nous pourrions donner à ce passage, c'est simplement le retour à Bethléem. Mais le retour à Bethléem ne mettrait pas suffisamment l'accent sur la dynamique qui s'est déroulée entre Noémie et ses belles-filles, et notamment le choix devant lequel chacune de ses belles-filles a été placée. Noémie a pris la décision de rentrer. Elle a pris la décision de rentrer chez elle. Et le texte nous dit que ces deux belles-filles sont parties, sont sorties avec elle, elles ont marché ensemble un moment, et ces deux belles-filles ont été placées devant un choix. Alors en introduction, j'aimerais vous présenter le titre que j'ai choisi. Le titre que j'ai choisi, c'est une décision de foi. Une décision de foi. Dans la vie, nous avons beaucoup de décisions à prendre, et la plupart du temps, nous pesons le pour et le contre. Si vous êtes plus rationnel, vous allez davantage réfléchir. Si vous êtes plus impulsif, vous allez peut-être être guidé davantage par vos émotions. Mais dans le texte qui est devant nous, ce n'est pas une décision seulement rationnelle, ce n'est pas seulement une décision émotionnelle, c'est avant tout une décision de foi. Et le titre que j'ai donné met évidemment l'accent sur la décision qu'une des deux belles-filles a prise, donc celle de Ruth. Mais pour mettre en évidence la décision de Ruth, le texte nous parle d'abord de la décision
d'Orpa. En fait, le texte ne critique absolument pas Orpa pour la décision qu'elle a prise, mais la décision d'Orpa met en relief celle de Ruth. C'est la raison pour laquelle nous allons regarder ensemble la décision d'Orpa et ensuite nous regarderons la décision de Ruth. Mais avant d'entrer un peu plus dans ce texte, en introduction, j'aimerais dire quelques mots sur cette décision que Noémie a prise de rentrer à Bethléem, après tant d'années. Ils ont dû s'installer là-bas en Moab. C'est vrai que le mari est mort, les fils sont morts, et c'est vrai que la situation d'une veuve est loin d'être une situation enviable dans une société comme celle-là. Tu perds ton mari, tu perds tes fils, tu perds les personnes sur qui tu t'appuies, qui sont ta sécurité. Vous savez qu'une dame aujourd'hui qui serait au foyer, qui perdrait son mari, qui n'a pas de travail, par exemple, serait dans une situation peut-être précaire, surtout si le mari n'a pas beaucoup d'argent à la banque. Et à l'époque, il n'y avait pas la banque, il n'y avait pas les pensions de retraite, il n'y avait pas des fonds que l'on accorde, comme on appelle le fonds du survivant, ou le montant qu'on donne après un décès au mari, par exemple, ou à l'épouse. Donc cette femme se trouve probablement dans la pauvreté, dans un pays étranger, et elle a entendu parler d'une bonne nouvelle. Elle a entendu dire que la famine était terminée à Bethléem, qu'il y avait de nouveau du pain, qu'il y avait de nouveau des récoltes. Et le verset 6 nous présente la première intervention de Dieu dans l'histoire de Ruth. En fait, le livre de Ruth spécifie à 2 reprises que Dieu intervient. Et quand vous regardez le livre de Ruth ou les livres narratifs dans l'Ancien Testament, vous pouvez vous poser la question, quels sont les personnages, en particulier quels sont les personnages principaux? En fait, le personnage principal, la plupart du temps, il est en arrière. Et le personnage principal dans le livre de Ruth, ce n'est pas Ruth, ce n'est pas Boz. Le personnage principal, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en arrière. C'est Dieu qui pose des gestes, pas souvent perceptibles pour les êtres humains, pour les personnages de l'histoire, mais c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui conduit. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Ruth. Et dans ce passage au verset 6, il est question de la première intervention de Dieu, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, qu'il lui avait donné du pain. Remarquez la façon positive de présenter la chose. L'auteur ne dit pas lorsqu'elle apprit que la famine était terminée. Non, le texte, l'auteur nous dit lorsqu'elle apprit qu'il y avait de nouveau du pain et que Dieu est intervenu et que le pain est vraiment le résultat de l'intervention de Dieu. En fait, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a de nouveau permis à Bethléem, aux habitants de Bethléem, d'avoir du pain? Dans le contexte des juges, vous savez que lorsque le peuple était infidèle, Dieu pouvait envoyer la famine, Dieu pouvait envoyer les armées étrangères. Mais lorsque le peuple se repentait, lorsqu'il y avait un geste de repentance, Dieu intervenait, envoyait un libérateur, et Dieu de nouveau leur donnait la possibilité de manger à leur faim. Et peut-être que Bethléem, ou les habitants de la région se sont repentis devant Dieu. Toujours est-il, Dieu est intervenu dans sa providence, et cette femme a décidé de rentrer. Peut-être que Ruth était motivée par la nécessité. Elle s'est dit, je suis en Moab, je suis veuve, je suis toute seule, je n'ai pas trop de moyens pour survivre, peut-être que ma situation serait meilleure à Bethléem. En fait, c'est par nécessité humaine, d'un point de vue humain, qu'Elimelech a pris la décision de partir en Moab. Et maintenant, peut-être que Noémie prend la décision de rentrer à Bethléem, peut-être par nécessité. Est-ce vraiment par la foi? Le texte ne le souligne pas vraiment, mais toujours, elle prend la décision de revenir. Et ça, c'est toute une décision qui demande du courage. Là, elle fait le chemin en sens inverse. Et voyager au temps des juges, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ça peut être extrêmement risqué. Et Moab se retrouve de l'autre côté de la mer Morte. Et là, il faut remonter jusqu'à Bethléem. Donc, c'est une femme toute seule, sans protection, sans homme. Il fallait qu'elle ait une grande motivation pour décider d'entreprendre ce voyage. Vous savez, un petit peu comme
comme ceux qui sont dans des situations qui sont désespérées, dans leur situation sociale, par exemple, et qui décident de prendre des grandes décisions. On dit que ce sont des gens qui décident de prendre le taureau par les cornes. Et souvent, notre plus grande peur, c'est le changement. Nous souffrons dans la situation qui est la nôtre, mais nous n'avons pas assez de courage pour prendre les démarches nécessaires pour changer. Ruth, elle a fait preuve de courage. Elle a décidé de rentrer. Elle a décidé de rentrer avec ses deux belles-filles. Ces deux belles-filles l'accompagnent, comme nous dit le texte. Elle se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Donc les deux filles se sont mises en route aussi. Elles ont quitté ensemble leur maison et prirent le chemin du pays de Juda. Et là, Noémie s'adresse à ses deux belles-filles et insiste fortement pour que chacune d'entre elles rentre chez elle, à la maison. Ne l'accompagne pas. Je vous invite à regarder la décision d'Orpa, qui nous est décrite dans les versets 8 à 14. En fait, dans ces passages, on a aussi plusieurs indications pour mieux comprendre la décision de Ruth. Mais dans ces versets 8 à 14, ces versets nous décrivent un petit peu la situation d'Orpa. Tout d'abord, nous voyons que Orpa, elle est très attachée à Ruth. Le texte ne donne pas d'indication comme quoi elle n'aimait pas trop Ruth, puis que ce serait un petit peu, elle n'aimait pas trop Naomi, et puis qu'elle avait décidé de suivre Naomi, peut-être pour la forme, mais que dans le fond, elle n'avait pas très envie d'y aller. Le texte ne donne pas ces indications-là. Elle est partie, ils sont partis les trois femmes ensemble. En fait, Orpa, elle est très attachée à Naomi. Le verset 9 et le verset 14 nous le soulignent. Au verset 8, on nous dit qu'elle a été très bonne envers non seulement leur époux, les deux filles ont été très bonnes non seulement envers leur époux, mais aussi envers leur belle-mère. Et le verset 9 nous dit que elle embrassa les femmes pour prendre congé. Elles se mettent à pleurer, au moins pendant 2 fois. Ces femmes pleurent ensemble, et vraiment de gros sanglots. Et Orpa ne veut pas laisser Naomi partir seulement avec Ruth. Alors je ne sais pas si Orpa se faisait du souci, et qu'elle se disait comment ma belle-mère va faire pour atteindre Bethléem? C'est dangereux, je ne peux pas la laisser partir. Ça n'a pas d'allure. Vous savez, un petit peu, les enfants sont parfois comme ça avec les parents qui vieillissent, en se disant on ne peut pas les laisser dans leur situation, là, il faut qu'on les aide, il faut qu'on intervienne, poussés par l'amour, par l'affection pour elle. Elle ne veut pas la laisser seule. Et je voudrais vous faire remarquer qu'il n'y a rien de négatif dans le texte qui nous est dit envers Orpa. Simplement, Naomi, en parlant à Ruth, dit rentre chez toi comme a fait Orpa, rentre chez toi puis retourne à tes dieux. On va revenir à cela un petit peu tout à l'heure. Au verset 11, Naomi veut encourager ses belles-filles à rentrer dans leur pays, à Moab. Et au verset 11, Naomi leur dit ceci: « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. » Alors ça, c'est intéressant, parce que la petite remarque de l'auteur nous parle de l'avenir. Nous parle de l'avenir. Et Naomi est en train de dire à ses filles, à ses belles-filles, si vous venez avec moi, vous n'aurez pas d'avenir. En fait, elle fait allusion à un mariage probable. En fait, quand quelqu'un est veuf ou veuve, une des possibilités, c'est de se remarier. Et le remariage serait peu probable. En fait, ces deux Moabites accompagneraient leur belle-mère à Bethléem, arriveraient à Bethléem et vivraient au milieu d'autres Israélites avec cette réputation qui est attachée aux Moabites.
Et si quelqu'un, un jeune homme à Bethléem cherchait une épouse, certainement qu'il aurait peut-être cherché d'abord parmi les filles d'Israël. Et il ne faut pas penser, à cause de l'histoire de Ruth et de Boz, que l'affaire aurait été facile pour les deux filles si elles avaient décidé d'accompagner leur belle-mère à Bethléem. Naomi, en parlant à ses belles-filles, fait allusion à une loi, la loi du Lévira. Dans l'Ancien Testament, la loi du Lévira est une loi qui s'adresse aux frères en disant si un de tes frères meurt sans avoir d'enfant, eh bien, un autre de ses frères pouvait prendre sa belle-sœur pour épouse et le premier enfant qu'ils allaient avoir tous les deux allait porter le nom de celui qui était défunt. Et déjà, cette loi du Lévira est très importante puisqu'elle va avoir une place clé, un rôle clé dans ce texte du livre des Ruth. Et même si dans le livre de Ruth, il n'est pas question de frères, il est question du plus proche parent. On y reviendra plus tard, mais il n'est pas question de frères. Donc les deux frères, là, les deux fils de Naomi sont morts. Il n'y a pas de troisième fils qui pourrait reprendre à son compte la loi du Lévira. Un troisième fils qui pourrait prendre Orpa et Ruth comme femme et faire en sorte que le premier enfant qu'ils auraient eu porterait le nom du père, enfin du frère défunt. Et dans ce cas-là, des deux frères. Donc pas de fils, pas d'autres frères. Donc même l'avenir en rapport avec la loi du Lévira semble pas vraiment prometteur, en tout cas pour ces deux belles filles-là. Et Naomi dit à ses belles filles, retournez chez vous, en fait, avec moi, vous n'avez plus d'avenir. Le texte ici est en train de faire ce qu'on appelle porter un regard en avant. Vous savez, en cinéma, on fait des flashbacks, on porte des regards en arrière. Puis le flashback nous permet de comprendre certains événements dans le passé. Ici, l'auteur utilise une autre procédure. Il porte un regard vers l'avant. Il nous présente déjà la loi du Lévira. Et nous allons voir comment Boz a appliqué cette loi du Lévira. Et plus tard, probablement dans 1 ou 2 dimanches, nous allons voir comment cet homme, qui en fait n'a pas appliqué le Lévira puisqu'il n'était pas le frère de ceux qui étaient décédés, comment cet homme a compris l'esprit de la loi et il a voulu appliquer la loi en comprenant l'esprit de la loi. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que les légalistes, ils prennent la loi, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils l'appliquent au pied à la lettre, et plus que cela, ils s'en pètent les bretelles. Ils se pensent très bons. Et là, on voit un homme qui comprend une loi qui ne s'applique même pas à lui. En fait, ce n'était pas très avantageux pour le proche parent de prendre Ruth comme sa femme, parce qu'il existait avant Boz quelqu'un qui était plus près dans les liens parentaux de Naomi que Boz lui-même. Et lorsque Boz a demandé à cet homme, lui disant, écoute, tu pourrais prendre Ruth comme femme, lui a dit, c'est pas intéressant pour moi et ma postérité. C'était pas très intéressant. Mais Boz a compris l'esprit de la loi. Alors l'auteur ici nous donne un avant-goût de ce qui va se passer dans l'histoire. Et certainement celui qui lit l'histoire se dit, oui, mais ok, les questions de Lévira, mais en fait ce qu'est en train de dire Naomi, c'est que même en rapport avec la loi du Lévira, il n'y a pas d'avenir. C'est fini. Si elle décide de suivre Naomi, il n'y a pas d'avenir. En fait, l'histoire va faire un rebondissement à travers Boz et surprendre le lecteur. Parce que selon l'application à la lettre de la loi, il n'y a pas d'avenir. Alors ce qui est intéressant pour nous permettre de mieux comprendre la décision d'Orpa, c'est de comparer le passage de Ruth, ou le livre de Ruth, avec le passage de Genèse 38. Vous vous rappelez l'histoire de Genèse 38? Tamar était aussi une étrangère. Je vous rappelle que Tamar est citée dans la généalogie de Jésus. Tamar était une étrangère et Juda a donné à son fils Tamar comme femme. Mais vous vous rappelez que le fils de Juda qui a épousé Tamar, n'a pas voulu donner une postérité à sa femme. Et le texte nous dit que Dieu l'a fait mourir. Et selon la loi du Lévira,
Juda a donné son deuxième fils à Tamar. Mais le deuxième fils ne voulait pas donner une postérité à son frère qui était mort, parce qu'il était méchant. Et Dieu l'a fait mourir. Donc Dieu a fait mourir le deuxième fils. Et là, il y a un troisième fils que Juda avait, mais le troisième fils était beaucoup plus jeune. Juda a dit à Tamar, écoute Tamar, je sais que c'est important pour toi ton avenir, je te donnerai le troisième fils, mais là il est plus jeune. Il est trop jeune, il faut attendre. Mais Juda attendait. Et il s'est dit, probablement cette femme Tamar n'est pas de malheur, mes deux premiers fils sont morts, pourquoi je donnerai le troisième, tu sais? Pour voir une postérité pour mes deux autres garçons, mais mes deux autres garçons sont morts quand ils l'ont épousé, peut-être que le troisième il va y mourir aussi. Et puis Juda n'a pas donné le fils. Le troisième fils, selon la coutume du Lévira à Tamar. Vous vous souvenez de cette histoire? Et Tamar s'est dit, là, mon Judas, peut-être pas dans le sens que nous on lui donnerait, parce qu'on connaît l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Elle a dit, mon Judas, moi je vais t'avoir. Pendant la fête de la tonte des brebis, elle s'est déguisée en prostituée. Puis quand Judas a eu bien mangé, puis bien bu, et qu'il est rentré sur le chemin du retour, il s'est permis un petit écart. Il a rencontré cette prostituée au bord du chemin, et il ne l'a pas reconnue. Et il lui a dit, écoute, j'ai rien pour te payer. Puis Tamar lui a dit, écoute, donne-moi tes papiers d'identité, ta carte d'assurance maladie, ton permis de conduire. Comme ça, au moins, je vais être sûr que tu vas me donner le chevreau que tu m'as promis pour avoir couché avec moi. Tu sais. Et à l'époque, évidemment, c'était le bâton et c'était le seau. Et quand notre ami Judas a envoyé son serviteur pour payer cette femme, cette femme, elle n'existait pas. Il a demandé au village, est-ce que vous avez vu une prostituée au bord du chemin? Les gens disent, il n'y a pas de prostituée ici. C'était un peu gênant, tu sais. Et finalement, Judas s'est dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai donné mes papiers personnels, là, ma carte d'assurance maladie, j'en ferai faire une autre, il n'y a rien là. Et puis, donc, il a laissé courir l'affaire. Et quelques mois après, on a appris que Tamar, sa belle-fille, était enceinte. Mais c'est un vrai scandale. Et Judas s'est dit, mais cette femme-là mérite la mort. Et alors que la sentence allait se prononcer, cette femme a dit, voilà le bâton et le seau qui appartiennent à celui avec qui j'ai eu cet enfant-là, enfin, de qui je suis enceinte. Oh, Judas a compris la leçon. Mais le parallèle entre Judas et Ruth n'est pas tout à fait le même. Parce que le parallèle avec Tamar et puis Naomi n'est pas tout à fait le même. Naomi, elle, ne peut pas enfanter. Tamar pouvait enfanter. L'enfant rédempteur n'est pas né. Dans le livre de Ruth, il n'y a pas parmi les personnages un jeune enfant rédempteur, un troisième fils qui pourrait, en quelque sorte, redonner une descendance aux deux fils qui sont morts. Alors que le troisième enfant de Judas, lui, existait. Et en fait, dans l'histoire de Ruth, même si Naomi pouvait avoir un fils, en fait, ce fils n'aurait même pas connu ses deux frères. Et quel aurait été l'intérêt pour ce troisième fils de donner une descendance à des frères qu'il ne connaissait pas? Donc, vu le contexte, Orpa peut-être réfléchi. Orpa s'est dit, ma belle-mère me pousse, m'encourage, je l'aime, ma belle-mère, je pleure avec elle parce qu'on va se séparer. Orpa a décidé de retourner dans sa famille, parmi son peuple, celui de Moab. Le texte nous présente un contraste avec la deuxième belle-fille. Et regardons ensemble maintenant la décision de Ruth qui nous est décrite au verset 15 à 17. Naomi lui dit, regarde Ruth, regarde ta belle-sœur, elle est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. C'est des paroles extraordinaires. 7 paroles par lesquelles cette femme décide de s'engager. Je vous rappelle que Ruth, dans le texte, ne nous est pas présentée comme étant une femme de caractère. Ce n'est pas une femme qui va nécessairement prendre les devants, mobilisateur des gens autour d'elle. C'est une femme qui écoute sa belle-mère, qui écoute ses conseils,
qui lui donne des rapports. C'est une femme qui semble douce, peut-être même effacée. Mais quelle surprise de voir l'énergie avec laquelle cette femme prend des décisions. Et même si parfois notre caractère est plus effacé, plus doux que d'autres, il existe des situations où nous avons besoin de mettre notre pied à terre et de prendre des décisions. En particulier pour le Seigneur. Il n'y a personne qui peut prendre des décisions à notre place. Naomi essaye de dissuader sa belle-fille. Et le verset 15 nous présente une remarque surprenante. Cette allusion au Dieu. Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle. C'est un petit peu surprenant. Vous savez que les dieux, la religion à l'époque fait partie de l'identité. Et quand tu fais partie d'un peuple, tu adhères à la religion de ce peuple. Un petit peu comme au Québec. Vous savez, de 1850 à 1950, les Québécois, c'était des catholiques. T'es Québécois, t'es catholique. Si t'es anglophone, t'es protestant. Mais si t'es Québécois, francophone, t'es catholique. En fait, le Québec à l'époque a été très réputé pour le grand nombre de missionnaires qu'ils ont envoyés partout dans le monde entier. Enfin, que les catholiques ont envoyés partout dans le monde entier. L'identité d'un Québécois francophone, c'était d'être un catholique. Et si tu retournes chez ton peuple, ça veut dire aussi que tu retournes auprès de tes dieux. Ça veut dire que tu gardes ton identité avec tout ce qui va avec. En fait, Naomi n'est pas une évangéliste très, très persuasive. Aujourd'hui, on nous dirait qu'il faut être beaucoup plus persuasif quand vous parlez du Seigneur, que vous devez mettre les gens devant un choix. Et même dans les cours d'évangélisation, on va vous dire quand tirer le filet, c'est-à-dire quand comprendre que quelqu'un est prêt pour aider la personne à prendre la décision pour Dieu. Tu sais. Noémie, elle n'a pas suivi les cours d'aujourd'hui l'espoir parce qu'elle ne ferait pas une bonne évangéliste. Mais Naomi, peut-être qu'elle est un petit peu désillusionnée. Je ne sais pas, elle est quand même négative. Hein. Le chapitre 1 se termine par des paroles négatives de Ruth, de Naomi. Et probablement qu'elle est un petit peu découragée, qu'elle est peut-être désillusionnée, ou peut-être qu'elle se dit, si ma belle-fille me suit, il faut qu'elle comprenne quel engagement est devant elle. Ce n'est pas simplement me suivre, ce n'est pas simplement choisir un autre peuple, c'est aussi choisir une autre identité, c'est aussi choisir un autre Dieu que ses propres dieux. Toujours est-il, Ruth répond à sa belle-mère avec un aplomb, un engagement qui nous fait penser à l'engagement du mariage, même si ce n'est pas dans le cadre du mariage. Et par cette parole, Ruth va exprimer son engagement, tout d'abord envers Naomi. Regardez au verset 16. « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Partout où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, moi je mourrai. » Quel engagement! C'est vrai que ça nous fait penser au mariage, hein? Dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous dit les vœux que nous prononçons lors du mariage. Mais ce n'est pas simplement un engagement envers Naomi, c'est un engagement envers son peuple. Et ce qui est surprenant, c'est que dans ce texte, l'engagement envers son peuple nous est décrit en une seule expression. Regardez ici, au verset 16, « Ton peuple sera mon peuple ». L'accent n'est pas mis sur le peuple dans le livre de Ruth. L'accent est mis sur le peuple dans le livre des Juges. Mais ce n'est pas très intéressant de faire partie d'un peuple comme celui-là. Mais pourtant, elle a quand même très bien compris que si elle suit Naomi, elle allait changer de peuple. Mais elle met l'accent sur son attachement à Naomi, et elle va mettre aussi l'accent, tout en mentionnant l'attachement au peuple, sur son attachement, son engagement envers son Dieu. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et non seulement elle s'engage envers Dieu, mais elle décide de prononcer un serment par le nom de Dieu. Et Dieu nous dit dans l'Ancien Testament qu'il encourage son peuple à faire des serments en utilisant son nom.
Parce que quand tu fais un serment en utilisant le nom de Dieu, ça démontre le sérieux de ton serment et ça démontre ton appartenance à ce Dieu-là. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Quelle réaction de la part de Ruth! Quel engagement de la part de Ruth! Est-ce que nous comprenons le choix de Ruth? Est-ce que nous comprenons la grandeur de cet engagement? Nous connaissons bien l'histoire. On l'a peut-être lu plusieurs fois, ceux qui lisent la Bible depuis plus longtemps. En fait, au chapitre 2, lorsque Boz parle aux gens autour de lui, il dit « Oui, j'ai entendu parler de l'engagement de Ruth. » L'engagement de Ruth était tel que même Boz en a entendu parler. Les gens en parlaient entre eux. Voyez, Ruth, elle a pris la décision de suivre Naomi. Elle a pris la décision de s'incorporer dans notre peuple. Elle a pris la décision de suivre Dieu. Certainement que ça a dû alimenter la discussion ou les discussions le soir autour du feu dans le village, et les gens étaient très surpris de la décision que Ruth a prise envers sa belle-mère, envers le peuple d'Israël et envers son Dieu. Alors regardons un petit peu cet élément-là, le choix de Ruth, pour pouvoir mieux le comprendre. Nous avons mentionné tout à l'heure que changer de peuple, c'était changer d'identité. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu des récits du Québec qui nous parlent de la conversion des catholiques pendant cette période de 1850 à 1950, qui faisait en sorte que ces Québécois qui se convertissaient perdaient parfois leur travail. Lorsque le prêtre Chéniky s'est converti dans une des réunions à Québec, qu'on a tiré un coup de feu, il ne pouvait même plus fréquenter l'école francophone. Ils étaient obligés de fréquenter des écoles anglophones. Et veut pas, il y avait un changement d'identité qui se produisait. Comme la communauté évangélique québécoise était tellement petite, bien souvent les nouveaux chrétiens ne pouvaient pas rencontrer de nouveaux conjoints dans les églises évangéliques francophones, il n'y en avait pas beaucoup, ils épousaient quelqu'un dans les églises anglophones. Et leur allégeance à Dieu impliquait un changement d'identité. Aujourd'hui, nos ados, pour eux, c'est très important la conformité à la gang, à l'école, aux copains. Et c'est pour ça que les copains ont parfois une très mauvaise influence sur nos adolescents. Mais dans notre cas, à nous adultes, ne sommes-nous pas aussi très préoccupés par notre identité en rapport avec les autres autour de nous? Où est-ce que nous trouvons notre identité dans la personne du Seigneur, dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui définit notre identité? Et en cela, Ruth nous donne un bel exemple. Il y avait un changement d'identité, mais sans aucune hésitation, Ruth a décidé de suivre sa belle-mère. Pour Rahab, ça a été la même chose. Rappelez-vous l'histoire de Rahab? Avant la destruction de Jéricho, les deux espions sont envoyés par Josué dans cette maison de prostituées tenue par Rahab. Et puis Rahab, lorsqu'elle a compris que c'était des espions, leur dit « J'ai entendu parler de tout ce que Dieu a fait, comment il vous a libéré d'Égypte, comment il a ouvert la mer devant vous, comment il vous a accompagné dans le désert, et moi, j'ai envie de suivre ce Dieu-là. » Vous vous rendez compte? Et pour Rahab, c'était aussi un changement d'identité. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre, que notre identité ne réside pas dans le monde qui nous entoure, mais que nous sommes en marche vers une cité céleste, et c'est ça notre identité, c'est d'être enfant de Dieu. Non seulement c'est un changement d'identité, mais c'est l'expression d'une foi dans les actes de Dieu. Probablement que Ruth aussi a entendu parler du peuple d'Israël. Peut-être même à travers les récits d'Élimélec, de ses deux fils, peut-être même de Noémie, peut-être même des Moabites qui connaissaient un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Mais toujours est-il, elle a entendu parler des actes de Dieu. Notre foi ne repose pas dans une émotion. Notre foi repose dans des actes que Dieu a posés. Et c'est pour ça que dans la Bible, nous avons beaucoup de textes narratifs. C'est pour ça que dans la Bible, nous avons beaucoup de textes qui nous relatent les actes de Dieu que Dieu a posés envers des individus et que Dieu a posés envers son peuple. Dieu veut que nous puissions croire à un Dieu
qui a agi, qui a posé des gestes. Et c'est en ce Dieu-là que nous croyons. En fait, le geste ultime, c'est le geste de la crucifixion, de la mort de Christ et de sa résurrection. Nous sommes appelés à croire à un Dieu qui a agi et qui a ressuscité son Fils et qui a fait en sorte que ce Fils est assis maintenant à la droite de Dieu et que ce Fils va revenir dans un acte futur, il va revenir nous chercher, nous prendre avec lui. C'est dans un Dieu qui agit dans l'histoire du monde auquel nous croyons. Ce n'est pas seulement un Dieu qui est le fruit de nos émotions, un Dieu que nous aurions pu inventer, un Dieu qui rassasie, peut-être qui nous rassasie au niveau émotif, mais non, c'est un Dieu qui a véritablement agi dans l'histoire. Et c'est dans ce Dieu-là que Ruth a cru. Et sa foi, c'était une foi en action. Il y a des gens qui disent, qui utilisent cette expression suivante, il faut mettre des pattes à notre foi. Hein? Une expression assez populaire. Est-ce que nous mettons des pattes à notre foi? Est-ce que notre foi nous pousse à l'action? Oh, la foi de Ruth l'a poussée à l'action, oui. Jusqu'à changer complètement son identité et accepter d'un point de vue humain un avenir qui n'en était pas un. Par la foi. Et parfois, prendre des décisions pour Dieu et le suivre, c'est prendre des décisions au niveau humain qui n'ont pas d'avenir. Mais par la foi, je décide de suivre Dieu, même si d'un point de vue humain, je n'ai pas d'avenir. Mais déjà, ce chapitre 1 nous parle de la première intervention de Dieu. C'est lui qui ramène la prospérité à Bethléem. C'est lui qui fait en sorte que le pays a du pain. Dieu visite son peuple pour qu'il soit délivré de la famine. Dieu va intervenir dans la vie de Ruth, contre toute attente. Ruth ne sait même pas. Elle n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire. Mais par la foi, Ruth décide de s'engager pour Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais peut-être que vous êtes dans des situations qui, sur certains aspects, au point de vue humain, n'ont aucun avenir. Mais vous n'êtes pas simplement dans une situation qui, d'un point de vue humain, n'a aucun avenir, mais vous êtes aussi dans une situation où Dieu vous demande de choisir. Qui allez-vous choisir? L'avenir que le monde vous offre, Moab, et c'est Dieu? Ou est-ce que vous allez choisir la personne même de Dieu, même si d'un point de vue humain, ça ne fait aucun sens? Est-ce que vous allez choisir Dieu parce que Dieu est Dieu? Est-ce que vous allez choisir Dieu parce qu'il est ce qu'il est? Même si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va faire de votre vie. Même si vous ne savez peut-être pas comment votre situation va se dénouer, est-ce que vous allez choisir Dieu parce que c'est Dieu? Et c'est ce que Ruth a fait. En fait, Ruth donne une belle leçon au peuple d'Israël. En fait, Ruth a le comportement que le peuple d'Israël aurait dû avoir. Ruth s'est attachée à Dieu. Dans le livre de Josué, Josué encourage le peuple avant de mourir en disant « Attachez-vous à Dieu, adorez-le, servez-le. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué. Est-ce que vous voulez le servir, vous aussi? S'attacher à Dieu. Et le mot en hébreu est très fort. C'est se coller à Dieu. Vous savez, comme de la crazy glue, tu te colles à Dieu. Tu ne veux pas te séparer de lui. C'est exactement ce que Ruth a fait. Ruth, elle a décidé de suivre Dieu, même si c'était une question d'identité, qui a amené un changement. Le peuple d'Israël, lui, a décidé, durant la période des juges, de suivre les dieux étrangers. Le peuple d'Israël s'est corrompu dans son identité. Et Ruth est là pour rappeler au peuple d'Israël, en quelque sorte, son engagement, et que c'est seulement en Dieu que nous allons pouvoir trouver notre véritable identité. Le drame de Genèse 1, c'est que l'être humain veut que ses yeux s'ouvrent et que lui-même soit comme des dieux. L'être humain veut trouver sa propre identité en lui-même. Et il oublie que ce n'est qu'un leurre. C'est en Dieu que nous pouvons véritablement exprimer notre identité en tant qu'être humain. Et Ruth est aussi un exemple pour le peuple d'Israël, si nous comparons les deux.
Parce que Ruth est déjà, en quelque sorte, elle fait partie de la réalisation progressive de cette promesse faite à Abraham. Tu seras le père d'une multitude de nations. Le Seigneur n'est pas venu juste pour le peuple d'Israël. Le Seigneur est venu pour les Ninivites. Le Seigneur est venu aussi pour les Moabites. Le Seigneur est venu pour les Cananéens qui se repentent et qui se tournent vers lui, comme c'était le cas avec cette femme Rahab. Le texte se termine par quelques mots sur Ruth, et c'est le deuxième aspect de cette conclusion que nous retrouvons au verset 18 et suivant. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes les deux à Bethléem, puis elles arrivent là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles se sont dit pendant le voyage, le texte dit rien. Peut-être que Noémie était tellement déprimée qu'elle n'a pas dit grand-chose pendant le voyage. Ruth a pris la décision de la suivre, tu me suis, puis voilà. Le texte passe sous silence la relation entre les deux femmes pendant le voyage, mais toujours est-il, ces quelques versets nous présentent la souffrance de Néhémie. Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara. Dans d'autres Bibles, Naomi utilise l'expression amère, que Mara, ça veut dire aussi amère. Cette femme est amère. Cette femme est en pleine souffrance. Je suis partie d'ici, dit-elle à tous ceux qui l'accueillent, comblée, mais l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction à 3 reprises. Noémie reconnaît que Dieu est un Dieu souverain, mais un Dieu qui punit, un Dieu qui intervient dans ta vie et qui te châtie. C'est intéressant, hein? Quel est le Dieu envers qui Ruth s'est engagée? Quel est le Dieu de qui Noémie parle lorsqu'elle revient à Bethléem? Ce n'est pas tout à fait le même attribut de Dieu que l'un et l'autre présentent. Une reconnaît le jugement de Dieu, mais n'a pas saisi l'amour de Dieu. Et le livre de Ruth, ça va être l'histoire de l'intervention de Dieu dans la vie aussi de Noémie, et qui va la sortir de cette amertume, et qui va la sortir de cette souffrance. Regardez le verset 22, se termine par une lueur d'espoir, verset 22. C'était, lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, le début de la moisson de l'orge. La moisson, c'est la fête. La moisson, c'est l'assurance qu'on va avoir à manger pendant toute l'année. La moisson, c'est la bénédiction. La moisson, c'est la manifestation de la grâce de Dieu au sein des habitants de Bethléem. Et ce verset 22 qui termine le chapitre nous ouvre la porte vers une intervention de Dieu que l'auteur va décrire. Dieu, dans sa providence, va intervenir dans la vie de ces deux femmes au-delà de toute espérance. Prions ensemble.